Bonjour amis du signe du Bélier, comment allez-vous? J'espère que très bien évidemment. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc regarder les énergies qu'il y a autour de votre signe pour le mois de juin 2022. Et je souhaite de tout cœur que cette lecture amène des succès, de l'amour, du réconfort et de l'espoir, qu'elle soit et de bonnes vibrations, qu'elle soit positive. Donc on va commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je vais demander à vos guides qu'ils m'aident à choisir 2 messages. Ce sont des messages de protection, de guérison ou d'amour. Bien. Premier message. Et deuxième message. Parfait. On va découvrir tout ça. Premier message. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh! Je vous l'approche si vous voulez faire une petite capture d'écran. Hein. Très beau message. Il va peut-être y avoir des améliorations financières, des choses comme ça. Le deuxième message, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Message sublime hein, de vos guides. Hein. Super pour ouvrir la lecture. Bien, j'ai choisi les lames majeures du tarot des anges de Dorine Virtue pour déterminer et canaliser les énergies générales pour le signe du Bélier solaire, ascendant Lune et Vénus. Ce sont donc des lectures générales. Je compte sur votre discernement pour choisir les messages qui résonnent en vous. C'est parti. Alors, dans le dos du deck, nous avons les amoureux. Je vais le mettre ici. Peut-être une décision. Bien. Je vais choisir maintenant 3 cartes. La première, waouh, l'étoile. La deuxième, le soleil. Eh bien, dites donc. Et la troisième, la grande prêtresse. Donc, de chercher son intuition et de se connecter hein, à son être authentique. De très belles cartes comme vous pouvez le constater. Donc, il va y avoir de belles choses. Hein, des projets vont aboutir. Il y a un succès sur la table. Et puis, il y a peut-être une décision à prendre. Ou sinon, on nous parle d'un très bel amour. D'aussi, s'il y a des décisions à prendre, de suivre votre cœur. Je vous la montre hein, pour que vous puissiez l'apprécier. Ça peut représenter un signe des Gémeaux dans le tarot. Et bien sûr, ça nous parle d'un très bel amour. Peut-être la possibilité pour certains célibataires de connaître quelqu'un. Et si vous avez une décision à prendre, comme j'étais en train de vous le dire, de suivre votre cœur. Et de vous aimer et respecter vous-même aussi. D'ailleurs, vos guides vous ont envoyé ce message. Rappelle-toi d'être bon avec toi-même. Très important. Donc voilà, de très belles énergies en tous les cas. Appliquez-le à ce qui peut résonner, à ce que vous pouvez vivre, à vos situations, vu que vous êtes énormément de béliers dans le monde, sur la planète. Mais de très belles énergies positives. Donc ça devrait être plutôt fluide au mois de juin. Alors nous avons l'étoile. Hein. L'étoile vous parle évidemment et vous dit, hein, vous parle de foi, de confiance, de foi en l'univers, de foi en vous, de foi en la vie, de foi en l'amour, de faire jaillir ce merveilleux être que vous êtes, être de lumière que vous avez des dons innés, il faut les faire jaillir à la lumière, que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez aboutir dans vos projets. L'étoile, c'est comme le phare dans la nuit, la lumière au bout du tunnel. L'univers vous envoie avec cette carte
le message que vous êtes sur le bon chemin, d'avoir foi, d'avoir confiance, de ne pas baisser les bras parce que vous allez aboutir sur ce que vous désirez tout simplement. Ça peut représenter un signe du Verseau dans le tarot. Et je vais vous lire le message de la carte. Joie et gratitude. Voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Alors c'est plutôt bien pour ouvrir notre lecture. Je ne vous ai pas lu le message des amoureux. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà, je voulais développer, mais je ne vous avais pas lu la carte. Donc, on ne peut pas se plaindre, mes amis béliers. Là, franchement, en plus, c'est suivi du soleil, qui est une carte de bonheur, d'épanouissement, vraiment de succès en plus au niveau pro et financier, une reconnaissance, vous allez être valorisé, de plus vous allez vous sentir heureux, bien dans vos pompes, vous allez briller tout simplement. Ici on peut vous parler aussi de réunions, peut-être une vie décuplée, une vie sociale plus décuplée, des réunions vraiment en osmose, en tendresse, en amour, des moments chaleureux avec vos êtres chers, la famille, les enfants si vous en avez, les amis proches, etc. Vous allez retrouver du punch, de la vitalité. Je vous lis le message de la carte. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et oui, il peut y en avoir beaucoup, effectivement, des opportunités avec le soleil. Le soleil est une carte hautement positive, comme l'étoile d'ailleurs. Vous avez deux des meilleures cartes des lames majeures du tarot dans votre lecture. Et en plus, vous allez trouver les solutions, les issues si vous rencontrez des obstacles dans les prochaines semaines ou actuellement. Donc très positif, de belles vibrations pour ce mois de juin et j'en suis très heureuse pour vous. Et ici nous avons la grande prêtresse qui peut représenter un signe du Scorpion. Et là aussi d'ailleurs ça peut représenter un signe des Gémeaux, voilà. Et puis ici un signe des Scorpions et on vous dit puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive, ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc de vous connecter à votre intuition et à votre être authentique. Ici aussi avec l'étoile, je ne vous l'ai pas dit, c'est une carte aussi de guérison. S'il y a eu des blessures émotionnelles, on vous dit que vous êtes en guérison. De toute façon, vous êtes vraiment accompagné par l'univers avec l'étoile et vous allez aller vers beaucoup plus de plénitude. Donc voilà, ici on avait les amoureux dans le dos du deck, on a développé tout au début de la lecture, qui nous parle aussi peut-être d'un choix, d'une décision à prendre, peut-être dans une sphère de la vie des béliers. Donc super, j'ai choisi pour vous le Light Sears Tarot. Donc je vais me connecter un petit peu pour voir quels sont les messages. De quoi va nous parler le tarot à cet instant T. Les dés sont jetés. Donc première coupe. Alors là on a, je vois peut-être des événements qui vont aller rapidement. Peut-être des événements inattendus. Peut-être aussi qu'il y a eu certains conflits avec quelques personnes, quelque part. Et je vois un objectif à atteindre. Et vous allez l'atteindre, vu les énergies qu'il y a ici. Il y a des béliers qui ont un objectif à atteindre, qui ont semé et qui attendent pour la récolte. Ici, c'est une carte de persévérance. On vous dit que vous allez, que votre travail va payer, mais qu'il faut être patient et avoir une vision à long terme. Il faut persévérer. Mais là, c'est très positif parce que ce sont des améliorations financières qui vont arriver et votre travail paiera. Donc, il ne faut pas faiblir. Bien,
Ça, c'est ce qu'on avait dans la deuxième coupe. Et dans le dos du deck, besoin de réflexion. Peut-être qu'il y a une situation X dans votre vie qui est un peu en pause, en latence, etc. Et sinon, d'essayer de prendre de la hauteur et de regarder la situation qui peut vous occuper, ou même vous inquiéter, si c'est le cas, avec un petit peu plus de hauteur, en essayant de voir les choses sous un autre angle. Et puis, c'était aussi suivi par l'impératrice, donc un indice de fertilité pour certains d'entre vous. Voilà, c'est une carte d'abondance, c'est une carte aussi d'action et de projet créatif. On vous dit de foncer si vous en avez et que y a beaucoup d'abondance et de prospérité aussi dans cette carte que vous aboutirez, mais vu les cartes que vous avez, c'est évident, c'est évident. Donc oui, je vois ici des béliers qui planifient, même peut-être un voyage ou quelque chose. Peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. Hein. Vous êtes sorti là dans la lecture, le magicien. Hein. Il y a une situation de stress. Il y a une situation de stress. Il y a une fin à quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose. Il va y avoir donc un nouveau départ. Un nouveau départ. Bien, mais écoutez, il y a des béliers ici qui planifient, qui sont à fond dans les plans. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir aussi que vous bossiez beaucoup pour gagner un peu d'influence au boulot, prouver votre valeur, etc. Normalement, c'est une carte qui nous dit que vous allez recevoir de solides soutiens, il n'y a aucun souci. Au niveau des associations, c'est très très bien présagé, créatif, début de nouveaux projets. Il faut bien réfléchir à ce que vous avez pour et contre en fait, parce que c'est un 2 de bâton, il y a cette dualité, je vous montre la carte. Donc, il faut bien peser les pour et les contre, pas foncer tête baissée, bien planifier et s'organiser dans ces fabuleux projets. Hein. Et ça peut être aussi que certains béliers soient en train d'organiser un voyage. Hein. Ça pourrait tout à fait appliquer. Ici, je vois que peut-être certains d'entre vous ont eu un coup de cœur où il y a quelqu'un de très sensible, émotif. Peut-être êtes-vous tombé amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je pense que ça vient juste d'être fait. Mais il y a comme un stress, ou peut-être c'est tout simplement quelqu'un de votre entourage. Parce que je vois ici qu'il y a quand même un manque de bonheur dans une sphère de votre vie, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, émotionnelle. Il y a des nuits sans dormir, il y a des crises de panique, il y a de l'anxiété. C'est vraiment une carte qui a une vibration très très basse. Hein. Donc c'est temporaire, merci mon Dieu, mais quand même, bon, il faut faire attention, surtout que ça ne vous passe pas facture au niveau santé. Hein. Donc il faut essayer de remonter la vibration. Si vraiment vous avez un problème comme ça d'anxiété, il faut absolument consulter un médecin. Essayez de vous relaxer et consulter un médecin. Hein. Parce que c'est une carte aussi qui peut nous amener de la dépression, des crises de panique, etc. Donc attention avec ça. Et puis je vois qu'ici, il y a vraiment le magicien qui représente un signe du bélier dans le tarot, mais c'est le vôtre. Vous êtes sorti dans la lecture, donc qui nous parle effectivement de projet au niveau professionnel. Ici, c'est une carte de confiance en soi. On vous dit vraiment qu'il faut foncer, mais attention, encore comme avec cette carte, il faut planifier, pas tête baissée, mais vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez tout dans les mains pour vraiment commencer à planter les jalons ou concrétiser ce que vous avez, qui vous ronde dans la tête, ce que vous désirez au niveau professionnel et financier. Donc une carte très très positive qui amène des améliorations. En plus, c'est vrai que j'ai un 4 de bâton ici, je vais vous le montrer. Voilà. Un 4 de bâton qui nous parle de liberté, de créativité et de bonheur. Ça peut être célébrer un succès, l'occasion de fêter, de s'amuser, c'est la vitalité, c'est la confiance en soi. Mais je pense qu'au niveau professionnel, il va y avoir des avancements et des choses très très bénéfiques pour vous dans ces prochaines semaines. Il y a aussi une possibilité de déménagement avec cette carte. Hein. Et une très belle onde pour la partie professionnelle. Voilà, vous êtes apprécié normalement au niveau professionnel, voilà, c'est quelque chose. Les projets artistiques sont très favorisés. Et il y a un beau nouveau départ ici avec un as de bâton qui est aussi un indice de fertilité pour les couples heureux. Donc attention si vous ne voulez pas avoir de bébé dans les semaines qui viennent, parce qu'on avait quand même aussi l'impératrice qui suivait le dos du deck.
et celle-ci qui peut nous parler 2 fois de fertilité. Mais aussi, c'est vraiment un nouveau départ dans la sphère professionnelle, quelque chose de très très positif. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. C'est l'entreprise, c'est la carrière, c'est les voyages, c'est un nouveau commencement au niveau professionnel. Voilà, ça peut être aussi un voyage ou quelque chose comme ça, hein. Mais c'est surtout ici, je pense, un nouveau départ, une nouvelle entreprise, un projet que vous ayez. Et puis ici, je vois qu'il pourrait y avoir un personnage hein, auprès de vous qui nourrisse des sentiments pour vous, voilà. Et que vous pourriez peut-être même rencontrer via votre sphère professionnelle ou dans l'orbite, hein, ou en relation avec. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a un beau 6 de denier ici, qui nous parle toujours aussi d'amélioration financière. Donc il va y avoir sûrement des promotions, des augmentations, des choses comme ça, à piquer tout ce qui peut être positif dans la sphère professionnelle, qui peut arriver. Et puis peut-être aussi un héritage ou des legs de biens immobiliers ou des choses comme ça. Ou quelqu'un tout simplement qui vous aide, pas seulement dans la sphère financière, mais peut-être en conseil, en expertise, etc. Vous allez bien laisser quelque chose derrière vous. Ça augure un grand soulagement, un grand soulagement. Donc, il y a un nouveau départ dans une sphère de votre vie qui peut être professionnelle comme sentimentale ici. Mais vous avez des cartes vraiment brillantes, brillantes, brillantes. Oui, vous allez laisser un fardeau derrière vous. Il y a peut-être des béliers qui vont s'associer, ou il y a un poste avec un travail en équipe, ou de management, ou des choses comme ça. Encore des améliorations financières, signature de contrat, etc. etc. Donc, vérifiez bien tous vos papiers, que tout soit en ordre, blablabla. Bla, 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 bla. Ne faites pas n'importe quoi, voilà. Ayez bien les pieds sur terre à ce niveau-là. Donc, je vais prendre maintenant le tarot de la sagesse des anges pour voir quel message additionnel il voudrait nous envoyer pour cette belle lecture hein, du signe du bélier de juin 2022. Donc là, de beaux succès, l'aboutissement dans vos projets, des projets créatifs, des nouveaux commencements au niveau professionnel, très clairement, une décision à prendre aussi, je vois ici, dans la coupe. Bien. Alors, oui, alors ici, il y a effectivement des signatures de contrat. Il peut y avoir, ça peut représenter un supérieur hiérarchique, etc. Cette carte vous dit digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre, une relation amoureuse solide. Des émotions cachées mais bien intentionnées. Un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Donc peut-être certains d'entre vous ont besoin d'un expert, d'un conseiller ou quelque chose comme ça. Je vous l'ai dit, peut-être qu'avec le 6 de denier aussi. Et là, effectivement, il y a une situation qui est en disconformité avec votre vie actuellement et que vous voulez laisser derrière vous parce que ce n'est plus assez pour vous, tout simplement. C'est légitime, hein, on évolue, on est en continu à l'évolution dans la vie et on n'est plus la même personne qu'il y a quelques années, etc. Nos désirs, nos souhaits changent, tout évolue. Donc ici, eh bien, il y a une situation, une personne qui ne vous convient plus parce que ce n'est plus assez pour vous, ça ne vous rend plus heureux et vous voulez le laisser derrière. Et comme il y a un nouveau départ ici sur la table, vous allez le faire, en tous les cas certains d'entre vous. Et vous voyez, il y a cette belle décision. Il y a une décision à prendre pour effectuer, générer ce changement dans votre vie. Et peut-être certains d'entre vous procrastinent un petit peu à le faire. Cette carte nous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Hein. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Et oui, des fois on procrastine parce qu'on en a ras-le-bol, hein, il faut le dire. Donc, on n'a pas envie d'affronter une situation, on met le mouchoir dessus, etc., etc. Pourtant, il va bien falloir la prendre, cette fameuse décision. Alors, oui, encore le 2 de bâton, vous voyez, c'est la même carte qu'ici, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y a bien des plans, hein, des planifications là au niveau professionnel, hein, des nouveaux projets, etc., etc. Vraiment très, très bien auguré. Hein, c'est des opportunités de toute façon qui vous permettent de passer à la vitesse supérieure. Hein. Passez aux étapes suivantes, justement, dit la carte. Choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves.
développez vos projets, continuez d'avancer. On a vu, il y a peut-être des associations, en tous les cas, pour certains d'entre vous, évidemment, tous les béliers de la planète n'ont pas des projets pour s'associer. Attention à la procrastination, au manque de motivation dans une sphère de votre vie. Alors oui, il y a une association au niveau professionnel, mais en plus, il faut que je vous dise que c'est un 2 de couple, donc il pourrait y avoir, et nous relater par exemple des couples heureux, donc une connexion forte et bien en osmose, mais aussi pour les célibataires, cette opportunité de connaître quelqu'un, une connexion forte réellement, on dit âme sœur vulgairement dans le tarot prédictif. Donc attention au manque de motivation, à la procrastination, parce que vous pourriez passer à côté d'une très très belle opportunité. Et vous le savez, le soleil vous l'a dit, vous risquez d'avoir pas mal d'opportunités et de choses magnifiques. Et en plus, le soleil est encore ressorti dans ce tarot. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Pourtant, deux cartes se recoupent ici. Et donc cette carte vous dit période de grande joie et de succès. Brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. Donc vraiment, vous allez progresser. Il y a une croissance au niveau professionnel et financier. Vous allez briller, vous allez vous sentir bien. Pas que, c'est l'abondance, pas que dans les sphères, pas seulement dans les sphères professionnelles et financières, mais aussi bien sûr. Vous allez vraiment vous sentir bien et vivre de très bons moments au mois de juin. Et puis il y a ce 2 de coupe qui peut nous parler effectivement d'une association au niveau professionnel, de la rencontre d'une connexion forte, ça peut être une amitié intense et ça peut être bien sûr une tombée amoureux et rencontrer quelqu'un au niveau sentimental. Cette carte vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Voilà, donc là il y a une belle opportunité pour les célibataires de connaître quelqu'un dans ces prochaines semaines. On va demander à l'oracle de la romance de l'amour, les anges de la romance pour le bélier solaire ascendant Lune et Vénus, juin 2022. Bien, je coupe pour vous. Alors, eh bien, vous pourriez connaître cette personne. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, je vous l'ai dit, qui nourrit des sentiments pour vous. On vous dit que la personne que vous espérez, vous la connaissez déjà. Alors, voyons voir. Peut-être qu'il y a eu des conflits au niveau familial ici, je vois. Il y a des béliers qui ont besoin de lâcher prise sur une ancienne relation qui n'est plus. Voilà. Il y a, oui, des béliers qui peut-être même sont en difficulté sentimentale, émotionnelle. On leur dit que on vous envoie beaucoup de signes pour prendre une décision et que vous ne la prenez pas. Pour les nouveaux amours, vous allez apprendre à vous connaître. Vraiment, ça va être super. Des conversations à cœur ouvert, etc. Et ici, encore, on nous réitère, laissez aller cette personne. Il est temps de purifier votre énergie, de laisser cette personne derrière vous. Et voyez, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressant dans votre entourage et puis vous vous dites, oh ben non, ça va pas coller. Et on vous dit de lui donner une opportunité. Nouvel amour, avec beaucoup de romantisme, pardon. Vous voyez, il y a une situation dans certains couples qui est due au passé, peut-être aussi récent, mais que l'amour n'y est plus. Il faut laisser aller cette relation, ce n'est plus réciproque. Pour cette nouvelle relation, il va falloir se lancer, faire le premier pas et exprimer ses sentiments. Il y a bien une codépendance affective. C'est pour ça que peut-être on n'arrive pas à lâcher prise sur cette personne et sur cet amour. Beaucoup d'alchimie dans cette nouvelle relation. Peut-être certains béliers travaillent beaucoup et on leur dit d'essayer de prendre du temps et de s'occuper des gens qui les aiment. C'est peut-être bien une personne de votre entourage que vous la connaissez et que ça peut être tout à fait elle ou lui. Donc, à voir si ça résonne en vous. On va demander au grand oracle de l'amour. Alors, une rupture, une séparation
et de parler en sincérité. Il va falloir tomber les masques. Encore l'âme sœur qui est là. Donc oui, hein, c'est bien réitéré, il peut y avoir l'arrivée d'une personne en osmose et en compatibilité. Pour d'autres, il faut vraiment vous libérer. Et puis encore l'étoile qui ressort ici et qui ne vous augure que des bénédictions, bien évidemment. La concrétisation d'un amour, un grand feu vert pour cette relation, une trahison hein, dans la vie de certains béliers, une emprise avec quelqu'un de difficile, hein, oui, oui, oui. Peut-être déjà en séparation ou peut-être des futures séparations. Donc bien, on va demander maintenant, pour clore notre lecture, de très beaux messages en tous les cas, de très belles vibrations pour ce mois de juin. Vous allez briller, vous allez atteindre et vous sentir en joie et en plénitude. Donc c'est super. Il peut y avoir des mariages, aller vivre ensemble, se paxer, etc. Un engagement, un compromis et beaucoup de compatibilité dans cette nouvelle relation. Vous allez inviter quelqu'un à sortir ou quelqu'un va vous inviter. On a le dating ici. Maturité, de profiter de votre sexualité. Encore les projets créatifs ici et l'abondance qui vraiment pour fermer cet oracle nous réitère les cartes que nous avons vues. Vous avez des énergies magnifiques. Donc vous devriez aboutir et ça devrait être très fluide pour ce mois de juin. En tous les cas, j'en suis très très heureuse, mes chers amis béliers. Ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment auprès de vous. J'espère que toutes ces belles vibrations vont appliquer à le plus de béliers possible. Et puis je vais vous laisser une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune et Vénus, ou vous balader sur la chaîne. Dans ce cas, eh bien, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se revoit très bientôt. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao.